Lundi 14 août, bienvenue dans le 18h de RTI 1. Double cérémonie de baptême et de prestation de serment à l'école de gendarmerie nationale d'Abidjan ce matin, avec un effectif de 27 officiers élèves, dont 18 issus de pays amis. La 47e promotion du cours d'application des officiers a reçu le nom général de division Tani Eweni Joseph. Elle a pour parrain le ministre de l'économie et des finances Adama Koulibaly. Pour la même occasion, la 61e promotion des élèves sous-officiers composée de 1225 stagiaires, dont 62 féminins, est désormais appelée promotion maréchal des logis Baïkoro Abdul Karim. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a exhorté l'ensemble des forces à demeurer professionnelles et à continuer à faire honneur à la Côte d'Ivoire. Programme des filets sociaux dès le 21 août prochain. 100 000 nouveaux ménages vont recevoir leur paiement. Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en a fait l'annonce aujourd'hui. L'objectif de ce programme gouvernemental reste le renforcement de la solidarité au sein des populations. Il a été inauguré ce week-end et en ce début de semaine, les automobilistes ne se sont pas fait prier pour emprunter le nouveau pont Alassane Ouattara. L'on a assisté à un trafic important de véhicules sur cet itinéraire ce lundi matin. Khalil Diomandé. 72 heures après sa mise en service, c'est la ruée sur le pont Alassane Ouattara. En ce début de semaine, les automobilistes affluent. Sur l'As Cocody Saint-Jean-Plateau, aucun incident sur la fluidité du trafic. Je suis très content, frère. Avant, pour accéder au plateau, vraiment c'était un peu compliqué. Il fallait faire le grand tour, passer de l'autre côté et tout ça. Mais maintenant, avec ce pont-là, je vous dis qu'en 5 minutes, je suis au plateau. Il n'y a pas de bouchon, vous-même vous le constatez. C'est rapide en fait. Moins de dépenses maintenant de carburant et beaucoup d'économies. Ça raccourcit vraiment le chemin. On est heureux, on est enjaillé. Si la circulation est agréable pour les usagers en direction du plateau, le tableau est différent dans le sens inverse. À 9 h, les premiers embouteillages se signalent. Le ralentissement est dû au feu du lycée classique. Parce qu'il y a 2 feux. Le premier feu, c'est au niveau du classique. Si celui-là, il saute, je pense que ça va rendre encore plus fluide la circulation. Les embouteillages, c'est le nom de véhicule et puis il y en a aussi qui cherchent à découvrir. Voilà, c'est-à-dire, je pense ici aujourd'hui, là, tout le monde va emprunter cette voie pour voir comment est-ce que ça marche. Pour les cyclistes et piétons, ce pont est une alternative de premier choix, distance raccourcie, mais surtout plus économique. J'avais un rendez-vous urgent à Saint-Jean, Cocody, là. J'avais le choix entre prendre un taxi qui allait me revenir autour de 2500 ou alors prendre le pont à Auban. Donc j'ai choisi de prendre le pont. Et voilà, en 8 minutes, chrono en main, voilà, je traverse si j'appelle. En tout cas, c'est avantageux pour nous les piétons, enfin pour ceux qui emprunteront la voie. Je ne paye plus le transport entre Plateau, Cocody. Je peux marcher à pied comme je veux. Je traverse le pont facilement. L'ouverture du 5e pont d'Abidjan fait aussi des heureux du côté du carrefour de l'Indénié et de la Corniche. Les usagers de ces tronçons, autrefois confrontés au labyrinthe, circulent aisément ce matin. Tout le monde passe sur le pont maintenant pour aller sur le plateau. Donc ça fait la voie l'Indénié, c'est dégagé, il n'y a pas d'embouteillage. Nous, on voulait aller à Djamé à 13 juillet. Ça nous permet de bien rouler maintenant, tranquillement. Au niveau de la corniche, j'avais tellement d'embouteillages, mais aujourd'hui, avec le nouveau pont, Dieu merci, il n'y a pas d'embouteillage. Le trafic sur le pont Alassane Ouattara est estimé à environ 50 000 véhicules par jour. L'ouvrage devrait contribuer à fluidifier la circulation au cœur de la capitale économique ivoirienne. L'axe Yabayo-Buyo, long de 60 km, est en chantier. Le bitumage va durer 26 mois pour un coût total de 50 milliards de francs CFA. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a ouvert les travaux. Dans l'actualité sur le continent, au Mali, la mission des Nations Unies, MINUSMA, annonce avoir anticipé son retrait d'un camp du nord du pays en raison de la dégradation de la sécurité dans cette zone. La MINUSMA applique ainsi la décision prise en juin dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013, et cela à la demande des autorités maliennes.
Et puis cette réunion de l'Union africaine ce 14 août sur la situation au Niger, sur la table des échanges, l'évolution de la situation et les efforts pour y remédier. Dans le même temps, les militaires au pouvoir au Niger annoncent des poursuites contre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison. Merci de rester sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, ça maintenant, et le journal à 20h.